Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va se poser une question simple mais qui est difficile à élucider. Pourquoi il n'y a-t-il plus de drive-in cinéma? Le drive-in cinéma, c'est un phénomène. En une dizaine d'années, ils se sont multipliés. On va revenir aujourd'hui sur cette histoire fascinante. Vous êtes prêts? C'est parti. Nous sommes en juin 1933 et Richard Hollingsworth décide d'ouvrir le premier drive-in cinéma des États-Unis. Sa mère, trop grande, se plaignait de l'inconfort des salles traditionnelles. Son invention fait un petit effet et décide de déposer un brevet. Et en quelques années, les drive-in cinéma vont se multiplier, surtout aux États-Unis. Ils sont fortement aidés par la montée en puissance d'Hollywood dans les années 50. Les drive-in cinéma, pour ceux qui ne savent pas, sont des cinémas où le concept est de regarder le film depuis ta voiture. Un film était projeté sur un écran géant et les spectateurs réglaient leur radio sur une certaine fréquence pour écouter le film. Grâce à leurs nombreux avantages, les drive-in cinéma vont vite avoir une grande popularité, surtout chez les jeunes couples et les familles. Ils sont plus confortables que les cinémas traditionnels qui ne possédaient pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui et ils ont des horaires flexibles. Mais surtout, regardez un blockbuster sous une nuit étoilée. C'est quand même assez sympa. Vous vous en doutez, la disparition des drive-in cinéma est multifactorielle. La première raison est que, en fait, le moyen de consommer les films a tout simplement évolué. Grâce à l'essor de la TV, qui commence à faire son apparition dans tous les foyers, mais aussi des DVD et plus récemment des plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou Prime Video. Ils offrent des moyens plus confortables et plus pratiques de consommer des films. Il y a aussi les banlieues qui se développent et les drive-in cinéma se trouvant souvent sur un vaste terrain en périphérie, mais le terrain devient plus coûteux et plus précieux pour le développement commercial et résidentiel. Il y a aussi les cinémas traditionnels où leur technologie a augmenté, ils ont une meilleure qualité de son et un plus grand confort et font donc forte concurrence au drive-in cinéma. Il y a aussi les conditions météorologiques qui n'aident pas la situation, puisque les drive-in cinéma y sont fortement dépendants. C'est pour toutes ces raisons qu'entre les années 70 et 80, les drive-in cinéma vont quasiment disparaître. Pendant la pandémie du Covid-19, les drive-in cinéma, sans doute poussés par un brin de nostalgie, vont voir un regain de popularité. Et aujourd'hui, on estimerait qu'il en reste plus ou moins 300 aux États-Unis. Il y en a aussi quelques-uns en Europe, mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez ce genre de format de 3-4 minutes. Moi, j'aime beaucoup les faire, ça me prend moins de temps, ça me permet de vous sortir des vidéos plus régulièrement. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.